Si vos articles de blog ressemblent encore à de simples billets d'information des années 2000, restez bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va voir comment créer une page d'article de blog addictif de A à Z. Salut, c'est Willy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai fondé Baryon Studio, une agence spécialisée dans la création de sites web et le référencement naturel. On a déjà accompagné plus d'une cinquantaine de clients sur leur stratégie SEO, donc créer une bonne page d'article de blog, c'est mon truc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes techniques. Alors, installez-vous confortablement et prenons le temps de créer la page de vos prochains articles qui bousculera totalement vos taux d'acquisition en SEO. Avant de plonger dans la partie pratique, c'est important de comprendre ce qui rend un article vraiment addictif. Un article de blog classique, il informe, partage des idées, des conseils, même des données, mais il reste souvent passif. À l'inverse, un article addictif, il capte l'attention dès les premières secondes, pousse à lire jusqu'au bout et surtout oriente subtilement vos visiteurs vers une action bien précise. Que ce soit s'inscrire à une newsletter, acheter un produit ou prendre contact. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai lu une stat super intéressante provenant d'un expert SEO très connu aux États-Unis, mais sûrement aussi valable en France, qui dit que 80% des visiteurs se forment une opinion sans même scroller sur la page. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en quelques secondes, votre lecteur décide si votre article vaut la peine d'être lu ou s'il faut simplement fermer l'onglet. Autant vous dire que l'accroche, la structure et la lisibilité, c'est quelque chose qui est essentiel. Un article addictif, ça repose avant tout sur une structure claire et aussi engageante. Sans plan solide, même le meilleur contenu, il risque de passer complètement inaperçu ou alors il sera juste survolé. 1. Ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que la structure idéale pour faire un article de blog ressemble à ça. Un titre captivant, car c'est lui le premier point de contact. Une introduction engageante pour accrocher et inciter à en lire plus. Un corps de l'article structuré pour faciliter la lecture et garder l'attention du visiteur. Un appel à l'émotion dissimulé parce que les émotions guident les décisions. Une conclusion incitative pour résumer et guider vers l'action, et un appel à l'action puissant, le moment clé pour convertir vos lecteurs. D'ailleurs, les CTA, les Call to Action, peuvent apparaître 2 ou 3 fois selon la longueur de votre page. Ça permet du coup au lecteur de pouvoir voir autre chose pendant la lecture du contenu, donc un petit peu de couper le rythme de lecture de l'article. Mais gardez toujours en tête que votre article, il n'est pas là uniquement pour informer, mais il est aussi là pour guider le lecteur vers une action précise. Parce que c'est bien beau de faire de l'information, mais on a quand même un but précis avec le SEO. Ensuite, il y a la rédaction en elle-même. Si vous voulez rendre votre article addictif, vous devez absolument jouer sur les émotions. Pourquoi passer par les émotions? Parce que c'est ce qui aide à vendre et la logique vient ensuite confirmer simplement la décision. Je prends un exemple simple. Si je vous dis ce guide SEO est complet et efficace, c'est informatif mais pas très engageant. Par contre, si je vous dis ce guide SEO vous aidera à doubler votre trafic en 1 mois sans y passer des heures, là je suscite une émotion chez vous. Ça va être l'envie et la curiosité par exemple. Il y a quand même quelques bases à garder en tête pour jouer sur l'émotion. Moi j'ai toujours ma petite liste qui est de côté, je vous la partage tout de suite. En 1, c'est le storytelling. Raconter une histoire dans laquelle votre lecteur peut se projeter. Ensuite, j'ai les questions rhétoriques. Avez-vous déjà perdu des viewers à cause d'un mauvais titre de vidéo? Voilà, donc ça peut faire office d'une question rhétorique. Ou alors les utilisations d'exemples concrets. Ça va rendre crédibles vos propos et ça va futuriser aussi par la même occasion le lecteur qui peut s'identifier à l'exemple en lui-même finalement. Ces petites astuces, ça permet de créer un contenu qui se base pas que sur l'information, mais qui va venir chercher à convaincre et donc, in fine, faire passer à l'action votre lecteur. Maintenant que vous avez la bonne structure et les bonnes pratiques en tête, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer pas à pas comment créer un article de blog addictif directement dans WordPress, tout en appliquant les techniques dont je viens de vous parler. Dans cette vidéo-là, j'utilise WordPress, mais quel que soit le CMS que vous allez utiliser, l'objectif reste le même. Rédiger un contenu captivant, lisible et qui donne envie au lecteur de rester jusqu'au bout et de commencer à le convertir en prospect. On passe à la pratique, c'est parti. On se retrouve donc sur mon ordinateur et là pour le coup, moi mon site est sur WordPress. Donc c'est WordPress que j'utilise, mais tout ce que je vais dire, pour autant si vous n'êtes pas sur WordPress, ça s'applique de la même manière sur comment créer un article de blog addictif. On va voir tout simplement la trame à respecter que j'applique pour chacun de mes articles. Et donc à partir de ce moment-là, vous pourrez aussi le reproduire de votre côté. Ok, donc là on va venir créer tout simplement un article de blog et on va l'appeler créer un contenu, créer un article, non, on va l'appeler créer un article de blog addictif. Moi, je vais venir y mettre une catégorie, donc ça va être dans la partie référencement naturel, ça a du sens. Hop, ça je vais le mettre tout simplement en privé parce que j'ai pas envie que ça se publie vu que c'est pour le test. Ok, on l'enregistre. Et on va se rendre donc sur Elementor parce que moi, c'est ce que j'utilise encore un coup. Dans votre cas, si vous utilisez ça, c'est parfait, on va pouvoir le faire ensemble. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Vous allez quand même voir de quelle manière est-ce qu'on procède. Alors, hop, moi je vais utiliser tout simplement ça pour pouvoir commencer mon article et je vais vous expliquer dans quel cas
vous n'avez pas tout simplement votre structure à vous, c'est rien de très grave. Donc à partir de ce moment-là, on est sur donc, le header. J'espère que vous de votre côté, vous l'avez. J'imagine que oui, là-dessus, j'en ai aucun doute. Et donc on passe tout simplement à la hero section. Donc c'est la première partie qu'on va voir quand on atterrit sur votre article de blog. Dans mon cas, moi j'ai automatisé la chose pour que ça récupère le titre que j'ai mis donc juste avant, créer un article de blog addictif. C'est vraiment tout simple, hein. Soit vous le faites, donc soit vous l'écrivez vous-même, donc créer un article de blog addictif. Soit vous pouvez mettre une balise dynamique et dire qu'il choisisse le titre de la page. Hop, et donc ça vient le sélectionner. Ensuite, j'aime bien y mettre un petit bouton revenir au blog pour pas être perdu et tout simplement donner l'opportunité d'aller voir les autres articles. J'aime bien aussi y mettre, et ça je le recommande sincèrement, c'est d'y mettre votre photo à vous, de la personne qui écrit les articles. Ça humanise votre contenu et ça donne beaucoup plus de sens et ça donne envie de lire l'article. Je mets donc mon prénom et mon nom et la date de dernière mise à jour qui est donc à la date d'aujourd'hui actuellement. Mais dès que vous allez tout simplement mettre une mise à jour, donc changer un caractère ou autre sur votre article, ça sera intégré et ça évite que dans un an, votre article soit en 2025 plutôt qu'en 2026. Parce qu'un article qui date, concrètement, on n'a pas forcément envie de le lire. Ensuite, j'intègre mes réseaux sociaux parce que dans mon contexte, ça colle bien. J'aime bien que les gens aillent voir mes réseaux sociaux, puis ensuite qu'ils atterrissent sur mes articles de blog pour faire un écosystème global. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est une partie que j'apprécie vraiment parce que ça permet d'attirer du trafic. Et ensuite, sur la partie de droite, moi, j'aime bien mettre, on appelle ça une catégorie. Donc, je viens créer une étiquette tout simplement que j'ai créée par moi-même, hein. Je lui ai mis un titre sur lequel j'ai appliqué une couleur évidemment et sur lequel j'ai mis donc dans arrière-plan. Voilà, j'ai mis une couleur de fond et une couleur de bordure pour un petit peu simuler un effet esthétique qu'on peut voir à l'extérieur. Et ça, de la même manière, je l'ai automatisé. C'est-à-dire que je n'ai pas à chaque fois besoin de le faire. J'ai juste mis terme de la publication. De la même manière que ce qu'on vient de faire pour le titre. En fait, terme de la publication, ça récupère la catégorie. Et normalement, si vous avez bien fait votre travail, vos articles ont évidemment des catégories. Parce que moi, dans quel cas je poste sur le référencement naturel, c'est une catégorie. Dans quel cas je poste sur la création de sites web pur et dur. Donc par exemple, faut-il choisir Shopify ou WordPress? C'est de la création web. Donc ce ne sera pas la même catégorie que référencement naturel SEO. Ça, c'est évident. Et dans votre contexte, j'espère aussi que vous avez pris le temps de faire des catégories. Sinon, faites-le tout de suite. Ok. À partir de ce moment-là, on va venir créer une section supplémentaire. Le but, c'est pas de vous montrer comment est-ce qu'on crée chaque section sur Elementor. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. Donc, moi, tout simplement, j'y intègre en ayant récupéré toute la suite logique de mon article que je vous intègre directement à l'immédiat. Et donc, moi, cette partie-là, ok, ça bug un petit peu. Voilà. Moi, cette partie-là, c'est donc la seconde partie, donc la deuxième section, ça va être l'image mise en avant que j'ai sélectionnée. Alors là, actuellement, il n'y en a pas parce que pareil, je l'ai automatisé, hein, donc c'est très simple, mais on a juste à enlever et à choisir une image ici ou alors de le faire en balise connectée, dans quel cas vous êtes sur WordPress, hein, mais je vais arrêter de le répéter, vous l'aurez compris. Et donc, ici, on va tout simplement pouvoir choisir image mise en avant. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, vous savez quoi, je vais l'enlever, même si ce n'est pas du tout le bon titre, et la bonne image, c'est pas grave, au moins vous voyez où je veux en venir. Donc là, on a une image, vous sélectionnez la taille que vous souhaitez, évidemment. Après, il faudra bien le rendre esthétique pour la version mobile. C'est ultra important parce qu'il y a plus de visites sur mobile que sur PC. Et donc, à partir de ça, on va avancer. Donc, cette première hero section, ça donne déjà l'intention. On met un bon titre d'article, ça va permettre d'attirer et de faire rester votre visiteur sur votre article de blog. Qui est-ce qui l'a fait pour humaniser? On me remet la catégorie ici, donc je le rappelle, pour que la personne sache où est-ce qu'elle en est. Une petite image pour rendre la chose plus esthétique. Et ensuite, on passe donc sur la partie suivante qui est la table des matières. La table des matières, si vous n'en avez pas mis sur vos articles de blog, c'est impératif selon moi. Ça permet de mieux naviguer pour le visiteur, que Google arrive à mieux savoir ce que vous avez créé tout simplement comme contenu. Et puis, ça va faire de la rétention en fait. Ça va permettre de garder les visiteurs plus longtemps sur votre article de blog parce qu'on va avoir tous les titres qui sont liés tout simplement à votre article et donc on va pouvoir s'y retrouver, cliquer dessus
et interagir directement avec. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y a aucun titre qui a été trouvé sur cette page parce qu'il n'a récolté aucun H2. On va voir juste après, je vais vous les activer, pas d'inquiétude. Ensuite, on passe à la section suivante. Ah oui, non, j'oubliais. On revient vite fait là-dessus. Comment est-ce qu'on crée une table des matières si on est dans WordPress ? Eh bien, on a tout simplement un élément, donc un widget. Donc, si on vient créer une section, hop, on a tout simplement un widget qui va s'appeler table des matières. Voilà, il est là, on l'intègre. On n'a plus qu'à après à le mettre en place, à mettre ce qu'on veut que ça inclue. Donc, moi, c'est uniquement les H2. Je trouve ça plus pertinent. Vous voyez, hop, assez recréé. On fait l'esthétique, donc on y inclut les couleurs qu'on veut. Voilà, ça vous savez le faire, j'imagine. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Une fois qu'elle est faite, donc moi, c'est ma table des matières qui est actuellement ici, celle que j'utilise au quotidien. On vient y intégrer la section suivante qui est le corps de l'article. Le corps de l'article, c'est tout simplement le contenu en lui-même. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Alors, actuellement, on a quoi dans le corps de l'article ? On va avoir la première partie du texte, donc moi là que j'ai réimplanté, évidemment, je ne viens pas de le créer à l'instant. Donc c'est pour un article qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave, ça vous permet de voir à quoi ça correspond. La première partie de l'article, ensuite un call to action, donc un call to action intermédiaire au milieu de votre article, c'est super important. Parce que les personnes qui sont à la moitié de l'article et qui ont lu votre article sont, on va dire, entre parenthèses, chaudes dans le sens où elles ont tout simplement l'envie d'en savoir plus, donc les faire passer à l'action via de la valeur ajoutée que vous leur offrez, ça peut être un super compromis pour avoir leur email et pouvoir les recontacter sur une newsletter ou autre par la suite. Moi, dans mon contexte, j'en ai 3 différents. Évidemment, les 3 n'apparaissent pas. Il n'y en a qu'un seul qui apparaît par rapport à la catégorie de mon article. Si c'est la catégorie image de marque, ça va être ce CTA, qui est encore très simpliste. Découvrez comment une bonne image de marque peut booster votre business. Profitez d'un appel avec nous. On clique dessus et on peut profiter d'un appel. Pour le SEO, ça va un peu plus loin. J'ai tout simplement proposé de mettre son email. Donc, on remplit l'email, on accepte immédiatement un tableau SEO qui permet de créer une structure complète, une stratégie complète en SEO pour toute l'année. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'offre. Et de la même manière que quand c'est pour la catégorie création de site web, on met son email. Pareil, donc je récupère l'email et à partir de ce moment-là, on a les 10 plugins WordPress indispensables pour booster son site internet. Ça pourra même faire l'office d'une prochaine vidéo YouTube, qui sait. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Ok, donc ça, c'est la partie où on a donc les 3 CTA. Et ensuite, donc ça, je l'enlève. Hop. Et ensuite, on a la deuxième partie de notre article. Donc, voilà, tout simplement, on reprend les titrages 2 que j'aurais écrit moi au préalable et donc là, j'ai réimporté. Les titrages 3, le contenu à l'intérieur, et on arrive donc sur la fin du corps de texte, donc du corps de l'article en lui-même. On va voir à la fin à quoi ça ressemble une fois qu'on le prévisualise. Ok, ensuite là vous voyez que moi j'ai intégré des éléments de couleur, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que je veux que mes H2 soient d'une certaine couleur, que mes H3 soient de la même couleur que le corps de texte en gras et un petit peu plus gros. Vous voyez la différence, c'est un petit peu plus gros que le corps de texte qui est ici et en gras, pour avoir une certaine structure visuelle, que ça donne envie de rester sur l'article, que ce soit bien écrit et propre. Ok, ensuite, donc, on a la deuxième partie de son article. Donc ça, évidemment, je vous le laisserai écrire. Et ensuite, on va passer à la partie suivante à intégrer impérativement, c'est les articles similaires. Les articles similaires, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un carrousel de nos derniers articles dans la même catégorie que vous avez créé votre article. Donc moi, c'est référencement naturel SEO. Soit on met un carrousel, c'est bon, il laisse me charger. Soit, voilà. Ah ok, c'est en train de charger. Soit on met un carrousel uniquement sur référencement naturel pour avoir uniquement les articles en référencement naturel associés, parce qu'on se dit que quelqu'un qui clique sur un article référencement naturel sera potentiellement intéressé par un autre article de la même catégorie. Soit on met toutes les catégories pour un petit peu analyser les parcours utilisateurs pour voir si la personne navigue entre chaque catégorie ou alors est-ce que ça ne l'intéresse pas du tout. Voilà, donc là on vient mettre dernier article similaire, c'est le texte que j'ai choisi de mettre.
Faites comme bon vous semble. L'intérêt, c'est vraiment de votre côté d'avoir cette catégorie-là, de l'exposer de la manière dont vous voulez. Moi là, il y a un petit bug. Officiellement, ça s'affiche pas comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure à la fin comment est-ce que ça rend moi un article concret. Mais là, c'est parce qu'on est dans la prévisualisation, donc il ne met pas les images ici. Mais voilà, dans l'idée, il faut que vous ayez un petit carrousel qui montre le titre, une petite image en dessous, la date et la catégorie toujours pour pouvoir s'y retrouver. Et évidemment, cliquable pour pouvoir y avoir accès. Ok, donc ça c'est impératif parce que quelqu'un qui vient de finir de lire votre article, potentiellement il va vouloir en lire un autre. Et donc ça fait de la rétention, les personnes restent plus longtemps sur votre site internet, Google vous référence mieux, c'est tout simplement un cercle vertueux. Et ensuite on va avoir le CTA final. On est sur la dernière partie pour créer un article de blog addictif. Le CTA final, moi j'aime bien utiliser un petit peu de dérision ou alors un petit peu d'humour. C'est ce que j'ai fait là dans ce cas-là parce que la personne est arrivée tout en bas de mon article. Donc on attend que ça charge. Et donc on arrive sur le CTA final. Voilà, moi qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis vous êtes arrivé jusqu'en bas, n'en restons pas là. Finalement, vous avez fini de lire l'article, vous avez les articles connexes, vous n'avez pas cliqué dessus, demandez-moi un devis si vous êtes vraiment intéressé par nos services. Voilà, c'est comme ça que je la tourne. À vous de voir ce que vous voulez y mettre. Il y a des recommandations à faire et à ne pas faire sur des CTA, mais le mieux, c'est quand même que dans votre contexte à vous, dans votre activité, vous testiez ce qui marche le mieux. Ok, donc pour cette partie-là, on est bon. Et maintenant, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble un article de blog que je fais moi directement depuis mon site internet sans passer par la prévisualisation. Ok, donc on se retrouve sur un article de blog que j'ai posté sur mon site internet le 11 mars. Donc actuellement, on est le 18, mais c'est un article du 11 mars. Quoi qu'il en soit, on retrouve donc mes réseaux sociaux, ce que je vous disais, donc tout le template que je vous ai montré et que je vous conseille de reproduire avec l'image associée par rapport au titre, la table des matières, et donc là on va pouvoir voir comment est-ce qu'elle fonctionne réellement. Donc imaginons déjà, je suis un visiteur. Je peux voir en un clin d'œil quels sont les points que je vais aborder sur cet article-là. Très important, sinon je peux vouloir me barrer directement sans prendre le temps parce que je ne sais même pas ce qu'il va y avoir dedans et aujourd'hui, plus personne n'a le temps. Imaginons que, ok, cette partie-là m'intéresse, campagne d'acquisition. Ah oui, de quoi est-ce que ça parle? Hop, on clique dessus et on arrive directement sur le sujet en question. C'est là où la table des matières est assez intéressante à mettre en place. Donc ensuite, on va avoir donc le texte et comme je vous disais, selon la catégorie de mes articles, j'ai un CTA qui se met automatiquement parmi les 3 que je vous ai montrés sur le template. Et donc là, on va mettre son email, voilà, et on va pouvoir accéder immédiatement au tableau SEO si on clique dessus. Je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Je vous laisse le faire si vous voulez aller dessus et mettre votre email. Comme ça, vous recevrez en plus le tableau SEO de notre stratégie pour vous aussi pouvoir la copier et avoir une super stratégie. Ça, c'est une stratégie d'ailleurs que j'applique, je fais un petit parallèle. C'est un tableau qui va permettre de mettre une stratégie béton, de ne plus naviguer à l'aveugle sur votre création d'articles et de créer du contenu pour toute l'année directement. Donc c'est super à intégrer. Je vous conseille vraiment d'aller sur un de mes articles de blog en référencement naturel et de récupérer en mettant juste votre email. Ok, et ensuite donc on a notre article qui est terminé. Puis on a les derniers articles similaires qui sont juste là. Donc là, il manque une photo parce que je ne l'ai pas encore mise, il faut absolument que je la mette. Mais dans l'idée, voilà à quoi ressemble le template. Pour ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'on le verrait à la fin de nos derniers articles similaires. Voici à quoi ça ressemble. Donc on clique dessus et on atterrit tout simplement sur le prochain article. Ok, et ensuite on finit toujours par vous êtes arrivé jusqu'en bas, n'en restons pas là. Voilà, ça je vous l'avais déjà montré. On peut même cliquer sur demander un devis si vous voulez, et on arrive sur la prise de rendez-vous directement de mon site internet. Je vous recommande de faire quelque chose qui ressemble à ça pour votre site internet et pour avoir des articles de blog addictifs qui rankent pour de vrai. On arrive sur la fin de cette vidéo. Vous avez vu comment on fait un article de blog addictif avec les CTA, une hero section qui est attirante, esthétique, une image, la table des matières, et puis surtout les derniers articles similaires de manière à faire continuer vos visiteurs d'interagir sur votre site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me donner votre avis et même à mettre la petite cloche
parce que je sors tous les vendredis un nouveau contenu sur le SEO, la création web qui va vous aider à faire exploser votre site en ligne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée, c'était Willy, ciao.